Oui, et puis on a l'impression que c'est un peu une sorte de scénario parfait où tous les acteurs sont rationnels et que tout fonctionne très bien, mais on a eu depuis 1947 énormément un nombre, je dirais, effrayant de close calls, donc des moments où il s'en est fallu de peu pour qu'une arme nucléaire soit utilisée, que peut-être une escalade par la suite éclate. Le rôle de la chance, notamment, c'est sur certains aspects, où le fait qu'il y a une personne au bon moment, ou au bon endroit, qui a pris une décision qui a empêché les choses d'escalader, comme je crois que c'était Stanislav Petrov. Mmh mh. Et donc, comment les nations nucléaires aujourd'hui réfléchissent-elles à ces questions liées aux accidents, aux fausses alertes, aux mésententes, tout ça? Alors c'est en effet un élément sur lequel il y a une grande réflexion, en particulier, je dirais dans les États nucléaires occidentaux. En tout cas, dans ces pays-là, elle est ouverte et on en parle beaucoup, mais je pense qu'elle existe dans tous les pays et il y a plusieurs niveaux de réflexion. D'abord, il y a l'aspect vraiment, de l'accident, nucléaire militaire, et là, c'est vraiment une question de sûreté. Donc d'avoir des procédures, des installations, du personnel formé, et oui, un effort pour vraiment s'assurer qu'il puisse pas y avoir d'accident. C'est quelque chose sur lequel les pays travaillent beaucoup, enfin on peut espérer qu'ils le font. On a des choses qui sont rendues publiques, encore une fois, aux États-Unis, d'autant plus que dans les années, au début des années 2000, il y avait eu quelques incidents. Alors on était loin de l'accident nucléaire, mais enfin des incidents fâcheux et qui avaient conduit vraiment une réflexion assez forte au niveau en l'espèce c'était l'Air Force, mais tout le Pentagone, pour essayer de resserrer un peu les boulons à différents échelons et s'assurer qu'on était beaucoup plus sérieux sur la manipulation, le stockage, etc. des armes nucléaires. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est fait un peu au niveau national. Chaque pays a ses propres procédures et on peut souhaiter, espérer que c'est fait de la manière la plus sérieuse possible. Il y a quand même des incitations à éviter d'avoir des accidents. L'incitation la plus basique et peut-être la moins bonne, c'est de dire qu'évidemment, si vous avez un incident ou un accident nucléaire avec vos propres armes, vous décrédibilisez entièrement votre système. Votre population risque d'être très hostile aux armes nucléaires dans le futur, donc vous mettez complètement en péril votre système de dissuasion. Après, il y a d'autres incitations peut-être plus légitimes, mais qui visent évidemment à garder le contrôle complet sur ces installations, à s'assurer qu'elles puissent pas être la même pour un régime autoritaire, par exemple, que ça puisse pas être tel ou tel responsable militaire qui puisse avoir accès et contrôler telle ou telle arme. Donc il y a quand même des efforts de chaque nation sur lesquels on ne sait pas grand-chose, mais on peut supposer que les nations font le nécessaire. Pour tout ce qui est risque d'escalade, plutôt au niveau, voilà, un conflit de faible intensité, une incompréhension, et puis un conflit qui dérape rapidement vers du nucléaire. Là-dessus, les États ont essayé de mettre en place des mesures internationales, en particulier suite à des événements qui ont un peu traumatisé les esprits, comme la crise de Cuba, où en effet on se retrouve très rapidement dans une situation extrêmement conflictuelle et grave entre deux puissances nucléaires. Donc en particulier, il y a des mesures qui ont été adoptées de communication déjà. Le fait de pouvoir échanger très rapidement et non pas d'attendre le retour de lettres qui peut prendre plusieurs jours. Le fait d'avoir des mesures de notification de certaines activités. Par exemple, quand il y a des incidents sur différentes choses, des fuites nucléaires, des incidents avec des avions qui dépassent l'espace aérien de manière par erreur, par accident, etc. De pouvoir prévenir l'adversaire pour pas qu'il imagine qu'il est tout de suite sous attaque. D'autres activités font l'objet de notifications entre la plupart des puissances nucléaires, par exemple les essais de missiles balistiques. Les États se préviennent à l'avance pour pas qu'ils puissent imaginer que c'est une attaque de missiles. Pour comprendre justement, ça fait référence à un accident bien connu de la guerre froide où mais il y a eu plusieurs cas où des essais de missiles ou même des lancements de fusées ont été interprétés comme une attaque de missiles. L'objectif de ce type de mesures, qu'on appelle des mesures de confiance ou de transparence, c'est justement de limiter le risque d'escalade un peu involontaire ou incontrôlée.
Évidemment, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que les États ont suffisamment de confiance, entre guillemets, pour croire ce que va leur indiquer l'autre partie, pour faire fonctionner ces systèmes de notification, etc. Alors, on est dans un contexte de grande tension aujourd'hui. Pour l'instant, ces mécanismes ont toujours l'air de tenir, de fonctionner. Tous les États voient bien l'intérêt qu'il y a à adhérer à ce type de système. Mais c'est quelque chose qui reste toujours relatif. Hein. Ça évite dans une certaine mesure un certain nombre de risques. Ça évite pas tous les risques, évidemment. C'est malheureusement le principe de l'arme nucléaire, c'est qu'il y a toujours un risque d'utilisation. Oui, et puis ce qui fait aussi peur, c'est le temps de décision finalement de choisir si on détecte une alerte, ben, il faut faire des représailles ou pas. Il y a donc et si voilà, il n'y a pas beaucoup de temps pour vérifier, et ça met beaucoup de pression sur les décideurs. Oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est un objectif aussi des états-majors et des forces armées de donner le plus de temps possible aux décideurs avec des systèmes d'alerte le plus sophistiqués possible. Donc les États-Unis ont couvert un peu l'espace de satellite pour détecter très rapidement, au plus tôt dès qu'il est lancé, le missile, pour avoir ensuite tout le temps de vol maximum pour que le président soit informé et prenne sa décision, de pouvoir lui donner des informations aussi fiables que possible. Donc il n'y a pas qu'un seul système de détection, il y en a plusieurs redondants pour pouvoir dire oui, là on est vraiment sûr, pour pouvoir vérifier ces fameux systèmes de communication qui permettent de vérifier est-ce que c'est un accident, est-ce qu'il y avait un lancement de fusée au même moment, etc. Donc ça a été quand même un objectif des pays. Alors je parle beaucoup des États-Unis parce qu'en fait c'est là où il y a le plus de communication, d'information, et donc on sait que ces choses-là ont été mises en place. Et puis ça c'est un volet. L'autre volet, ça va être de potentiellement limiter ou interdire les armes qui laissent le moins de temps de réaction possible. C'était un peu l'objectif des armes à portée intermédiaire qui étaient déployées en Europe dans les années 70 et qui avaient un temps de vol évidemment plus court que des armes intercontinentales, donc un temps de réaction plus faible. Et donc l'idée c'était si on peut limiter ces armes-là, on évite la pression en effet de décider très très rapidement s'il faut riposter, comment, etc. Donc il y a différents moyens, mécanismes qui ont été mis en œuvre pour accroître le temps de réaction. C'est en tout cas l'objectif officiel de la plupart des États.